Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Il ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes. C'est faux. D'abord parce que le masque, il peut être porté, retiré, touché. Et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques. Je le redis, il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Parce que être gouverné par des branquignoles, on peut débattre, on peut le regretter. Être gouverné par des délinquants, là, ça devient vraiment grave. Ça peut être considéré comme un scandale d'État, maître? C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est le fondement même de l'État qui se retrouve remis en cause. C'est le fondement même de l'État. Ce serait extrêmement grave. En tant que citoyen, je ne pourrais pas... on aurait tous à déménager. De venir raconter ce genre de conneries, de venir faire ce genre de conneries, ne pas commander de masque et exposer 30 000 morts, faire 30 000 morts en l'espace de quelques semaines, c'est dramatique. Dramatique. Je me suis intéressé depuis plus d'un demi-siècle aux vaccins pour découvrir ce qui au début était vraiment un choc, leur toxicité, leur inutilité et leur inefficacité. Et depuis 50 ans, j'ai accumulé des milliers de documents qui prouvent ça. Et ces documents existent. Simplement, la presse n'en parle jamais. Et je suis très heureux de pouvoir collaborer avec Jean-Bernard Fourtillan parce que les recherches qu'il a faites sont exceptionnelles. On va pouvoir le voir ensemble. Je me suis intéressé à l'aluminium et je me suis aperçu que les doses d'aluminium donc administrées dans les vaccins étaient toxiques. Personne ne l'avait vu. Et ça faisait des années que ça durait. Et donc j'ai dénoncé devant cette toxicité en écrivant au président de la République, qui ne m'a d'ailleurs jamais répondu. Mais depuis cette époque, vous verrez, ils n'ont plus jamais parlé de la toxicité de l'aluminium. On en reparlera tout à l'heure. Et c'est, je pense, ça qui était à l'origine, d'après ce que beaucoup de gens ont dit, à l'origine des nouveaux cas, des très nombreux cas d'autisme. D'abord, on va parler du fameux vaccin BCG, donc le vaccin antituberculeux de l'Institut Pasteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fameux BCG? Sans adjuvant ou produits toxiques, les vaccins n'ont jamais marché. Quand ils ont voulu faire fonctionner le vaccin contre l'hépatite B, sans l'adjuvant aluminium ou le thymérosal, ça ne marchait pas. Alors, le BCG, ce qui est intéressant dans son histoire, c'est qu'il a été mis en évidence par la France, c'est l'Institut Pasteur, et qu'il y a certains pays qui ont vu que c'était un vaccin qui ne marchait pas du tout, qui l'ont même interdit. Alors, il était obligatoire en France et interdit dans d'autres pays, ce qui montre que la politique n'est pas pareille. Et il y a un très beau livre là-dessus qui s'appelle « La faillite du BCG » de Marcel Ferrus. C'est une très belle histoire. C'est un professeur de pédiatrie qui au début était pro-vaccin, puis peu à peu en étudiant, il s'est rendu compte que les études étaient truquées, enfin bref, et il a écrit « La faillite du BCG ». Et c'est un vaccin qui a fait beaucoup de dégâts. Les gens n'en sont pas conscients, mais les vaccins sont toxiques. C'est bon à savoir. Je veux rajouter simplement quelque chose. Peut-être que Christian Telcher a déjà dit, mais j'ai une fille médecin qui a fait médecine. Elle est rentrée en médecine en 2003. À l'époque, le BCG était obligatoire. Et maintenant, il n'est plus obligatoire depuis 2007. D'accord. Alors parlons d'un vaccin qui est d'ailleurs assez actuel, puisqu'on en parle pas mal. Tout le monde se l'est arraché dans les pharmacies, on n'en trouve plus. Le vaccin contre la grippe. Docteur Schaller, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette merveille? Ce vaccin contre la grippe, c'est vraiment une histoire extraordinaire parce que il existe depuis 1947, mais il n'a vraiment démarré que dans les années 90. Et c'est un vaccin, on peut dire totalement aberrant. Pourquoi? Parce que pour faire le vaccin, il faut qu'on ait une souche de virus. Alors on prend le virus de l'année d'avant. Et la seule chose dont on est sûr, c'est que le virus de cette année ne sera pas le virus de l'année passée. Génial. Donc c'est totalement illogique. On vous vaccine pour la grippe de l'année passée. Et alors ce vaccin est non seulement inefficace, mais il a une toxicité assez impressionnante. Montagnier lui-même, le professeur Montagnier, qui a dirigé l'Institut Pasteur pendant pas mal d'années, il a dit récemment que non seulement
ce vaccin ne protège pas de la grippe, mais que quand vous avez été vacciné avec ce vaccin, si ensuite on vous donne certains médicaments de la chimiothérapie, ça va carrément vous tuer. Donc c'est un vaccin très dangereux et aujourd'hui beaucoup de personnes âgées meurent à cause de ce vaccin.